Appelez-moi ce illettré de procureur là ici. Monsieur le procureur Brahma, qu'est-ce qui se passe au juste? Ouais, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Il y a une fille qui vient de sortir et attaque sévèrement monsieur le procureur. Écoutons la vidéo ensemble. Appelez-moi ce illettré de procureur là ici. Monsieur le procureur Brahma, qu'est-ce qui se passe au juste? Où est passé le prophète David Jérémie? Monsieur le procureur, c'est vous-même qui êtes sorti il y a un moment pour faire communiquer, pour nous annoncer que le prophète David Jérémie avait subi une intervention et que ça s'était très bien passé même. D'accord, on a compris. Mais depuis quelques jours, là, il y a une rumeur qui circule que le prophète David Jérémie serait décédé. Bon, on vous attend pour confirmer maintenant. Vous avez commencé à donner de ces nouvelles, mais continuez. Ou bien, vous avez perdu votre langue. Qu'est-ce qui se passe au juste? En fait, peut-être que vous êtes en train de chercher, en fait, quoi dire au public. Mais si vous l'avez tué, sortez pour nous dire que vous l'avez tué. Vous avez peur de quoi au juste? Maintenant, à mes chers frères africains de la Côte d'Ivoire, parce que vous dites que je suis pas ivoirienne. D'accord, j'ai compris. Je suis guinéenne et puis fière. Bon, maintenant, regardez ce qui se passe dans votre propre pays. Regardez comment certains de vos propres frères sont traités dans votre propre pays. Mais vous-même, vous n'êtes pas en sécurité dans votre propre pays. Vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas libre dans votre propre pays. Quand on parle là, vous pensez que c'est pourquoi au juste? C'est pour que les choses changent. C'est pour que vos droits soient respectés. C'est pour que vous puissiez vivre tranquillement, en fait en liberté, sans avoir peur, dans votre propre pays. Mais il y en a parmi vous, au lieu de regarder et puis continuer leur chemin, non, ils vont placer leur caméra pour venir insulter, pour venir défendre ce qui n'est pas défendable, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Mais ça veut dire que demain là, vous-même là, si vous déraillez un peu seulement là, mais vous allez subir le même sort. Donc vous n'êtes pas libre. Moi j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous pouvez défendre un tel gouvernement? Comment est-ce qu'on peut défendre en fait des criminels? Un gouvernement sanguinaire, un gouvernement qui a le sang humain sur eux. Je me pose cette question-là. On peut aimer une personne, on peut aimer un ministre, un président, on peut aimer un parti politique. Mais quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, on doit dire non. Est-ce que c'est comme ça un être humain doit être traité? On s'en fout que cette personne soit ivoirienne ou pas. Est-ce que c'est comme ça qu'un être humain doit être traité, en plus un ivoirien, et dans son propre pays? Posez-vous cette question-là. Vous défendez un gouvernement qui s'en fout de vous. Regardez-vous, vous partez, bon, pas ceux qui insultent là, parce que ça c'est des vagabonds. Regardez, plusieurs Ivoiriens qui partent à l'école, qui obtiennent des diplômes, mais qui sont au chômage. Il n'y a pas de travail. En fait, les membres du gouvernement là, eux, en fait, ils se servent en fait de l'argent, de votre argent, pour aller entretenir d'autres femmes. Ils s'en foutent de vous en fait. Moi, je me rappelle lors de mon événement en Côte d'Ivoire, lorsque j'ai organisé mon concours culinaire pour aider vos frères ivoiriens. Mais parmi les candidats là, il y en a plein en fait qui étaient diplômés, qui avaient des masters, mais qui étaient au chômage. Donc, ils sont allés tenter leur chance pour pouvoir avoir en fait gagner en fait des lots, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir commencer une petite activité. Mais ça fait pitié. Je me rappelle lorsque je devais, après les dons que j'ai fait à Bobo, mais quand j'ai vu Kandia Camara, mais Kandia Camara même m'a dit que la prochaine fois que je pars faire les dons à Bobo, dans sa commune où j'ai aidé les gens là, la prochaine fois que je pars faire les dons à Bobo là, que de lui dire, elle-même, elle allait tout faire pour être là, ou bien envoyer je sais pas qui là. En ce moment, j'étais pas, en fait, là, on m'a pas dit que je suis pas ivoirienne. Hein. Pourquoi, quand je partais aider les gens en Côte d'Ivoire là, on m'a pas dit, non, tu peux pas aider les gens ici, parce que tu n'es pas ivoirienne. Là, en ce moment, j'étais ivoirienne. C'est maintenant que je dis la vérité que je ne suis plus ivoirienne. D'accord, j'ai compris. Mais ça fait pitié, en fait. Ça fait pitié, regardez-vous dans votre propre pays. Hein? Imaginez un peu, si tout le monde se met ensemble, tout le peuple se met ensemble pour dire non, on veut le respect de nos droits, on veut la liberté d'expression, on veut vivre en fait en liberté dans notre pays. Mais les choses vont changer. Le gouvernement ne peut pas mettre tout un peuple en prison. C'est pas possible. Et aussi, une chose à retenir. Un gouvernement ne peut pas gouverner sans son peuple. Sans le peuple, c'est pas possible. Donc, tout le monde doit se donner la main pour dire non. Moi, je parle aujourd'hui. Vous pouvez m'insulter. Ça ne change rien dans ma vie. Non, on ne vit pas là-bas, nous. Non, on vit à l'aise. Comme je l'ai dit auparavant, moi, je suis plus à l'aise en Côte d'Ivoire que vous-même, en fait, Moi, c'est quand je finis de travailler.
You know, quand je finis mes cours, quand je finis de m'occuper de ma famille, c'est là que je viens m'asseoir maintenant pour parler. Mais vous là, vous travaillez sans salaire. You know, vous défendez des gens en fait qui ne vous voient même pas, qui ne vous donnent rien. You know, donc c'est pour vous qui est grave. Mais posez-vous une seule question. Le jour que ça sera vous, qui va sortir pour parler? Je vous laisse avec cette question-là. Ça ne va pas, c'est pas on crie à Dieu. Il y a quelqu'un qui pense que c'est lui qui nous a créés. Qu'il est notre Dieu. Puis tu mens. Il fait ce qu'il veut à la Côte d'Ivoire, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut à ton village, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut avec l'église, personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut avec toi, personne ne peut parler. Dis tu mens. À partir d'aujourd'hui, je parlerai. Parce que ton temps est fini. Gros lâche. Dis-moi gros lâche. Le démon. Tu es un idiot. Tu es un démon. C'est quoi? Pour rien comme ça. Pour rien comme ça. Ils peuvent rien faire. Ils sont bloqués. Ils sont liés. Les enfants d'Israël n'ont pas cherché un médicament Babadji. Ils sont tournés leur regard vers Dieu. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, viens à notre secours. Depuis des décennies, le peuple de Côte d'Ivoire crie. Depuis des années, tu cries, je crie. Nos villages crient. Les jeunes vont à l'école mais ils ne gagnent pas de travail. S'ils sont allés trop loin, c'est bac 4 fois. Université plus 2. Sans travail, cabiniste, champ de manioc, chauffeur, yango. Après, c'est pour nous découper. Dis n'importe quoi. Quel peuple, quelle nation, quelle génération, la désolation. Et des gens prospèrent dans le maraboutage. Des gens deviennent milliardaires dans le fétichisme, assoiffés de sang, cherchant des nouveaux-nés dans les hôpitaux, courant des femmes sages-femmes pour leur donner les bébés des gens. Aller immoler, prendre le sang, boire, pour empêcher un vieux criminel de mourir. Il va mourir. Il va mourir. Un vieux sorcier, un mécréant, un fils de Satan, une femme qui n'a pas de pitié, qui vole les bébés, qui enlève les élèves, aller les tuer. Elle veut se maintenir dans son pouvoir de la sorcellerie. Elle ne peut pas partir. Tous les jeunes, personne n'avance. Les gens deviennent fous. Les gens souffrent dans le pays. Les pasteurs aussi deviennent des fous. Puisqu'ils aiment l'argent. Ils les ont envoûtés. Ils sont contrôlés par la politique. Ils ont mangé l'argent du sang. Sur leurs lèvres se trouve le sang des Ivoiriens. Tout le monde en payera. Tout le monde en paiera. Tout le monde. Il n'y a pas un que Dieu va louper. Comment tu peux te réjouir à l'aise sur des débris, des maisons cassées? Tu vois la pluie qui tombe, tu me parles de quoi? Que ce lieu-là est quoi? C'est pour toi le terrain? Tu as quel droit sur le terrain? Quelqu'un vient chez moi, il casse ma maison. On va à la justice, le juge dit il n'a pas le droit de casser, que c'est pour moi. Je reviens, je vais construire, on dit non, ce n'est plus pour toi. Qui a cassé ma maison alors? Vous voyez, les gens sont bêtes. Quelle enquête? On a attrapé déjà lui qui a cassé. Il y a quelle enquête qui est encore qui est en cours? Et on a mis celui qui a tué là en prison. Il y a une enquête encore ouverte. À condition qu'il y a les complices. Donc donnez-nous leur nom. Il va parler de quelqu'un. Le prophète n'a pas parlé de quelqu'un. Vos jaïris là, déposez-moi ici. On peut progresser. C'est pas normal. Et dans cette injustice, il y a des gens dans le spirituel, au niveau des finances, au niveau économique, social, ils pratiquent la sorcellerie. À outrance, il y a un ciel ouvert. Un ciel ouvert. Et on parle, me parler qu'on fait la politique. Ça va d'abord complot là. Nalomali. Fou. Dis amen puissamment. Ça te plaît que ton mari qui est là, on ne le voit pas? Où il est? On ne peut pas faire sa funérailles parce qu'on ne voit pas son corps. Est-ce que c'est normal? On doit libérer tout ce qui est en prison. On doit libérer tout ce qui est détenu. On doit libérer tout ce qui est envoûté. Tout ce qui est contrôlé par un agent du diable. On doit le libérer. Nous sommes fatigués de l'injustice. C'est pas normal. Payez. Une génération est égale à 100 ans. Au fou aîné, ça ne fait pas encore 2 siècles ni 3 siècles. On est en train de payer. Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à l'an 2500 pour que la Côte d'Ivoire réussisse? Si on doit attendre 4 générations pour que notre pays change? Non. Il va y changer. Et Dieu merci, il a conclu une alliance avec le Dieu d'Abraham. Cette alliance parle encore pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi peu importe ce qui arrive, ce pays ne sommes jamais dans le chaos. Le feu ne brûle jamais ce pays. Tout ce qu'ils font, eux-mêmes, ils envient notre pays. Aimez-les. Pardonnez-les. Si vous les voyez, saluez-les. Embrassez-les. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Vous verrez les jours qui suivront. On n'a même pas besoin d'arriver en décembre. On n'a même pas besoin d'arriver dans le mois de août. Allez-y, changez seulement. Mettez-vous à genoux. Demandez pardon pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Pour tout le mal qu'on a fait dans ce pays. Demandez pardon. Vous verrez comment Dieu va agir. Bonsoir chers frères et sœurs.
Après avoir reçu le message de Sainte Agathe de Catania, qui a dit que les fosses des orpailleurs, ces fossés qui sont en train de creuser, ces trous qui sont en train de creuser, vont devenir les fosses communes des autochtones ivoiriens. Depuis ce jour, je suis en train de faire des recherches pour confirmer ce qu'elle a dit. Ce n'est pas contre la chair que nous luttons. Nous luttons contre des démons, contre des esprits, comme le dit l'apôtre Paul, qui peuplent les espaces célestes. Donc il y a des choses où l'intelligence ne peut pas arriver, où les démons arrivent et seul l'Esprit de Dieu peut t'éclairer pour savoir où ces gens-là vont. Donc, je continue mes recherches sur les méthodes qu'ils veulent utiliser pour faire disparaître les autochtones ivoiriens. Parce que c'est Kandia Camara qui a dit de sa bouche, on ne parlera plus de Dida, on ne parlera plus de Wobé, on ne parlera plus de Sénoufo. C'est une feuille de route qu'elle vient de nous dévoiler. Et elle est au centre, au cœur de cette feuille de route. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a été mis de côté pour une raison fondamentale, pour une raison principale. Il faut que nous le comprenions. Nous avons été indépendants, entre parenthèses, entre guillemets, indépendants, mais ce n'est pas une indépendance. Mais nous avons été indépendants en 1960. On a signé des accords avec la France. Et ces accords-là sont justement les accords coloniaux. Parce que si vous voulez être indépendant avec la France et non comme Sékou Touré, c'est-à-dire être indépendant dans la communauté franco-africaine, c'est que vous continuez avec les accords coloniaux. Et il y a 11 accords coloniaux, c'est-à-dire des accords qui ont été signés durant la colonisation. Et ces accords-là continuent pendant que nous disons que nous sommes indépendants. Donc, ces accords en général sont signés sur 50 ans, en général. Donc, les accords qui ont été signés sur 50 ans, de 1960 finissant en 2010, ils ont commencé à attaquer le président Laurent Gbagbo dans les années 2000. Et en 2010, tout le monde entier s'est mis contre le président Laurent Gbagbo parce qu'il voulait revoir ses accords coloniaux qui ne les arrangeaient pas, qui fait de la France le moteur économique de l'Europe. Donc eux tous se sont mis ensemble et ils ont demandé de dégager ce président africain qui est en train de les gêner. Mais comme je vous l'ai dit, le président africain Laurent Gbagbo a dit « je les ai contenus ». Nous ne sommes plus au niveau des palabres de rue. Nous sommes au niveau, comme je le dis toujours, au niveau des batailles judiciaires, mais entre les grands responsables des États, qui sont plus importants que les présidents de la République. Parce que dedans, on a des anciens présidents, on a des opérateurs économiques qui tiennent le pays et ça discute. Et ça discute entre les avocats. Donc le président Laurent Gbagbo est dans cette bataille-là. Voilà pourquoi il a mis le pacte social et il dit de venir se rassembler autour du pacte social au niveau des 7 ambassadeurs, de se rassembler autour d'eux pour trouver une solution à la crise ivoirienne. Parce qu'il a dit au Golfe, on ne va plus parler des armes, on va parler de politique et trouver une solution. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous devez comprendre qu'un chef d'État français, ce que je sais de la France, il ne peut être chef d'État que s'il promet faire la guerre, éliminer des personnes. S'il n'est pas capable d'éliminer des personnes, on ne le choisit pas comme président. Donc ça doit être quelqu'un qui aime faire la guerre comme Napoléon Bonaparte. Voilà celui-là qui devient président. Donc les vies humaines, ça ne lui dit rien. Mais si on doit éliminer les 30 millions d'Ivoiriens,
ça ne lui dit rien. Les 30 millions, les millions d'autochtones, ça ne lui dit rien. Ça fait partie de son programme de gouvernance. Maintenant, sachez que ces gens-là ont leur religion qu'ils ont imposée. Ils disent que l'État est laïque. Hein. L'État ne s'occupe pas de la religion, mais eux, ils ont imposé leur religion sous la forme d'une secte. Vous voyez, ils ont imposé leur religion. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas un État laïque. C'est un État fondé sur une secte. Et si tu n'appartiens pas à cette secte, tu ne reçois aucune carrière politique, aucun pouvoir en Côte d'Ivoire, même en Afrique. Sauf les pays de l'AES, qui ne sont pas concernés par cela. Donc, comprenez bien qu'ils sont venus attaquer le président. Ils ont éliminé les milliers d'Ivoiriens parce qu'ils ne voulaient pas changer les accords coloniaux. Et le président, chaque président français doit avoir pour cible la guerre. C'est-à-dire, il doit utiliser la guerre pour atteindre ses objectifs. Vous voyez? Parce que la fin justifie les moyens. Ça, c'est Machiavel. La fin justifie les moyens. Si tu atteins un objectif, il faut te donner les moyens pour atteindre cet objectif. Donc, ici, eux, Kandia Camara a dit, on ne parlera plus de Dida, on ne parlera plus de Bété, on ne parlera plus de Robert, de Sénoufo. C'est l'objectif qu'ils veulent atteindre. Et quels sont les moyens qu'ils vont se donner pour atteindre cet objectif-là? C'est ce que nous allons voir. Alors, sachez que cette secte-là, quand elle est en danger, elle met devant les femmes. Parce que si tu combats la femme, on actionne les groupes féministes et tout ça pour venir t'attaquer. Donc vous avez vu, contre le président Laurent Gbagbo, ils ont mis Fatou Bensouda. Ils ont mis Mida Odo, qui venait du Niger. Ils ont mis que des femmes devant lui. Et ils ont mis même les femmes d'Abobo. Le scénario d'Abobo, des femmes qui auraient été éliminées à Abobo. Vous voyez, on met des femmes devant. Maintenant, ici, dans cette guerre, pour éliminer les autochtones ivoiriens, il y a deux femmes que vous devez avoir en tête. Dominique Ouattara et Kandia Camara. Dominique Ouattara, vous savez déjà qu'elle vous a tout pris. C'est-à-dire, elle a pris le cacao, elle a donné à ses enfants. C'est leur cacao, on achète d'abord et on va à l'extérieur. Les autres, on achète pour mettre dans des broyeurs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les autres paysans n'auront plus leur cacao acheté à 2000 francs, à 3000, à 5000, parce que c'est le cacao des enfants de Dominique Ouattara qui sont achetés à ce prix. Et puis des billons et autres. Le cacao des planteurs ne sera plus acheté à ce prix. Parce qu'eux, ils ont installé des broyeurs en Côte d'Ivoire. Et vous devez utiliser ces broyeurs. Il y a les jumeaux suprêmes, ils ont un broyeur. Donc, ça ne va plus quelque part. Ceux de Divo, là, ils vont acheter votre cacao. Les Djibois, l'eau Djibois, ils vont acheter votre cacao au prix que eux, ils décident. Parce que ça ne va plus en Europe. Donc, ça ne va plus coûter cher. Ça, il faut que vous le compreniez. Donc, les deux femmes, il y a Dominique Ouattara, qui contrôle le pilier économique. Vous voyez? Et elle contrôle le cacao, le vivrier. Lorsque nous avons eu la guerre en 2011, on s'est dit, les femmes à Djoukou, à Bikam et tout cela nous ont sauvés parce qu'on avait de la ticket à manger. Et cette fois-ci, Dominique Ouattara va créer la famine. Elle a envoyé des supermarchés où vous êtes content d'aller acheter moins cher. Au lieu d'aller acheter le vivrier avec les femmes gourous, vous préférez aller dans les supermarchés. Mais vous êtes en train de vous faire harakiri. Quand ces supermarchés vont fermer, quand ils vont déclencher la crise et que les supermarchés vont fermer, eh bien, c'est fini. Et elle décourage les femmes gourous parce qu'elle fait ça moins cher dans les supermarchés. Vous voyez? Alors que normalement, les prix doivent être uniformes. On ne doit pas permettre aux supermarchés de vendre les vivriers à ce prix et puis les femmes gourous ne peuvent plus vendre leurs vivriers. Ce n'est pas possible. Mais Dominique Ouattara est entrée dedans. Elle est devenue femme gourou. Donc, elle prend le cacao, elle prend le vivrier. Si demain, il y a une crise en Côte d'Ivoire, on va mourir de famine. Ça, c'est déjà un. Elle, voilà comment elle contrôle le secteur économique. Maintenant, Kandia Camara, elle contrôle le secteur politique, le secteur des
politiques et des coups fourrés. Ça, c'est son travail. Et comment? Pour que vous le compreniez, il faut que vous sachiez que quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, installé par Sarkozy, la garde a souri. Allez lire son article. Elle dit, oh, voilà, les jeux sont faits parce que maintenant, la Côte d'Ivoire renoue avec les institutions internationales. Le président Laurent Gbagbo avait fait le budget sécurisé pour arriver au PPTE et pouvoir réduire les dettes. Quand Ouattara est venu, il a renoué avec les institutions internationales pour prendre des crédits. Donc, eux, ils ont applaudi. Ils ont applaudi. Vous voyez? Donc, ici, dans les coups fourrés, Kandia Camara est là. Et selon les accords coloniaux, quand on choisit un gouvernement, la France doit donner son autorisation, doit accorder son autorisation. Alors, quand vous voyez une Kandia Camara qui devient ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qui s'est passé quand elle est devenue ministre de l'Éducation nationale? Elle a dit, si votre grève est sauvage, vous aurez une riposte sauvage. Excusez-moi, mais pour elle, ce n'est pas riposte, c'est riposte. Vous aurez une riposte sauvage. Allez chercher sur les nets, vous allez voir. Et c'est celle-là qui est ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce que dans les accords coloniaux, la France doit surveiller les programmes de la formation des jeunes Africains. On ne doit pas, dans les programmes, permettre aux jeunes Africains d'étudier leur vraie histoire, l'histoire de leur pays, pour voir comment ils ont combattu, pour les rendre souverains. Non, non, non. On doit leur enseigner l'histoire de la France. On doit les amener à ne pas aimer, à ne pas être patriotes. Eh bien, on doit les amener à être des abrutis. Et vous avez vu que quand Dia Camara est venu, on ne double pas, on ne doublait pas. On passait de classe en classe. Tu connais ou tu ne connais pas, tu passes. Et qu'est-ce qu'elle a formé? Elle a formé des jeunes élèves qui n'avaient pas le goût de l'effort. Ils s'en foutent. De toute façon, je travaille, je ne travaille pas, je passe. Vous avez vu? Ça, c'était la politique de la France que Kandia Camara a menée. Pour nous abrutir, pour abrutir nos enfants, pour détruire les générations. De là, elle a été propulsée ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Pendant que celui qui a laissé le président Laurent Gbagbo faisait son travail. Et vous avez vu comme ministre des Affaires étrangères ce que son envoyé a fait en Afrique du Sud, où elle prenait le col de cet homme. Voilà. Pour nous présenter la Côte d'Ivoire comme un pays devaurien. Mais quand tu deviens ministre de l'Éducation des Affaires étrangères, tu as un rôle. Qui était président de la CEI? Et qui était président de la CEI? Qui était président de la CEI? Qui allait proclamer les résultats dans le fief d'Alassane Ouattara? C'est pas Issou Bakayoko. Il était quoi? Il était ministre des Affaires étrangères. Eh bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui à Kandia Camara quand il est devenu ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, ministre des Affaires étrangères, parce que lorsque tu vas commettre les crimes, il faut que tous les pays disent la même chose en ta faveur. Donc, c'est ce travail qu'elle a fait pendant un temps. Maintenant, elle a été propulsée à la tête du Sénat. Le Sénat, là, ça est chargé de quoi? Le Sénat vient valider un peu les décisions qui ont été prises par le Parlement. On l'appelle la haute chambre, la basse chambre, la haute chambre. Donc, le Sénat modifie, valide, suit même les activités du gouvernement. Le Sénat, c'est le Sénat qui organise des commissions d'enquête lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une guerre. Donc, elle est là. Lorsqu'elle va semer la crise, elle va déclencher la crise, c'est elle qui va venir encore enquêter pour dire celui-là a tort, celui-là a raison. Quand vous me dites, mais comment elle peut déclencher la crise? Elle s'est déjà préparée puisqu'elle a un contrat avec la compagnie aérienne. Elle a un contrat avec un hôpital américain. Quand elle va déclencher la crise, ils sont déjà prêts à fuir. Donc il y a une crise en vue. Donc tout ça vient confirmer que ces forces-là sont vraiment
ces trous des orpailleurs sont vraiment des fosses communes. Ce sont des enquêtes que je mène pour arriver à comprendre le message. Alors, on va maintenant étudier le message à Divo. Puisque je vous ai montré le réseau qui conduit au jumeau suprême, puisqu'il y a l'un des jumeaux suprêmes, Fousseni Diakité, qui est devenu consul en Guinée, le pays de Kandia Camara. Alors, on va voir, allons à Divo, et puis regardons. Comment ils vont éliminer les autochtones? Alors, les deux frères ressemblent un peu à Alassane Ouattara et à Dominique Ouattara. C'est un couple, hein? C'est des jumeaux, c'est un couple. Alors, il y a un qui fait l'économie, c'est-à-dire un qui s'occupe du cacao et autres, et puis il y a l'autre qui a décidé d'être député. Ok, à Divo, il est député des Divolais, des Djibois. Il est député. Cela veut dire quoi? Vous savez qu'il y a des problèmes sur les terres. Vous savez qu'il y a des contrats. Il y a des gens qui ont été... Parce que ce que vous devez comprendre, j'ai dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang, on lutte contre les esprits qui peuplent les espaces célestes. Donc, il y a des contrats qui ont été signés par des paysans d'Ivoulais avec des étrangers. Je ne dirai pas leurs origines, mais vous les connaissez. Et ces gens ont été bassés, comme on dit, envoûtés, à tel point qu'il y a des gens qui vont signer des contrats indéfinis sur leur terre. Si le contrat de travailler et partager là, est indéfini, ça veut dire que la terre appartient au bonhomme. C'est lui qui est dans le champ, c'est lui qui cultive. Si on n'est pas bassé, envoûté, comment on peut arriver à signer un contrat à durée indéterminée? À durée indéterminée. Comment ça? C'est infini. Pourquoi? Donc, il y a des problèmes qui vont se poser au niveau des terres. Ils le savent. Et lui, ils se disent, les super jumeaux se disent originaires de Divo, mais ils n'appartiennent pas à un arbre généalogique d'un village de Divo. Mais ils disent qu'ils sont originaires. Ils ne sont pas originaires, ils sont natifs. Mais demain, c'est ce qu'ils vont utiliser pour dire, nous avons droit aux terres. Ça, c'est nos terres. On a signé un contrat, ça nous appartient. Maintenant, quand ça va arriver au Parlement, parce qu'il y a eu une crise au niveau des terres, ça va arriver au Parlement, qui va aller parler pour les Divolais au Parlement? C'est son frère Alassane Diakité. Vous avez vu? Voilà comment ça fonctionne. Ce ne sont pas les Divolais qui vont aller dire on a pris les terres de mes parents. Ce ne sont pas les Divolais. C'est le frère de celui qui est en train d'arracher les terres. Le frère jumeau Alassane Diakité. Fousseni Diakité est opérateur économique. Il va prendre les terres pour le cacao, mais c'est son frère qui va aller discuter des intérêts des Divolais, des Djibois au Parlement. Attends, ces jeunes-là nous prennent pour des oiseaux. Ces jeunes de 33 ans là, nous prennent pour des oiseaux. C'est comme on n'a aucune intelligence à Divo, quoi, en fait. On n'a pas d'intellectuel à Divo, quoi. Et on sait que celui-là a été nommé. Bon, Alassane Diakité a été nommé par Alassane Ouattara. Mais ce que vous devez comprendre, les Divolais, c'est que si vous êtes généreux et vous permettez aux gens qui viennent d'ailleurs de cultiver vos terres, mais au moins ce que vous devez faire, prenez le domaine de la loi, le domaine de la politique. Ne permettez pas qu'ils prennent l'économie et la politique. C'est pas normal. Ce ne sont pas les étrangers qui vont venir défendre les intérêts des autochtones d'Ivolais. C'est pas possible. Vous voyez? Donc ils sont là. Oui, fraternité. Divo, fraternité. Oui, la paix. Oui, ils vous le disent pour vous endormir. Moi, quand j'ai écouté sa campagne, c'est maintenant que je me suis intéressé à sa campagne. Je ne me suis même pas occupé de ça. Mais c'est après le message que j'ai cherché à fouiller pour comprendre Divo, comprendre ma propre région. Parce que j'étais sur des batailles internationales concernant la nation et tout. Mais c'est maintenant que je m'occupe de moi-même, ma propre région, parce que moi-même, je suis Divolais. Mon village, c'est Boudoukou. Mon village aussi, c'est Bada, parce que j'ai des cousins à Bada. Donc, toutes ces personnes-là sont mes parents. Jusqu'à Yokoboy, j'ai des parents. Jusqu'à Guitry, j'ai des parents.
Donc j'analyse la situation et je comprends pourquoi elle dit qu'on ne parlera plus de Dida. Si ceux qui sont originaires de Divo et qui viennent de la Guinée ou du Mali et ils se disent originaires de Divo, pas natifs de Divo, originaires de Divo, il y a un qui est en train de travailler à mes parents, les terres. Et s'il y a des crises, c'est son frère qui va aller discuter de ça au Parlement, mais c'est perdu. Les terres vont leur appartenir. Donc ils seront les nouveaux villageois de Boudoukou, de Bada et autres. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Or, c'est ce problème qui se pose à l'international. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des guerres entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Iran et les États-Unis, c'est parce que les puissants de ce monde, les plus riches, veulent contrôler le monde politique. C'est ce qui se passe. L'économie, à Boudoukou, à Divo, l'économie va contrôler le droit. Ça, il va venir dire à son frère, hey, mon ami, on est en train de prendre les terres des gens là. Donc quand tu vas aller au Parlement là, pour faire un projet de loi pour que les terres là nous reviennent. Oui, voilà comment Kandia Camara a préparé ce projet avec les Européens, avec la mafia de l'Élysée, pour que les autochtones disparaissent. Parce que si vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus de village, vous n'êtes plus chef de village. Si vous n'avez plus de terre, vous défendez quoi? Vous n'êtes plus propriétaire terrien, vous défendez quoi? Même le l'or là, sur lequel vous êtes assis, là, ce n'est plus à vous. Vous comprenez? Et maintenant, ils vont déclencher les problèmes avec les orpailleurs, avec les problèmes des terres. Et la crise, quand la crise va arriver, ok, vous arrivez, on vous arrache vos terres. On vous arrache vos terres. On vous arrache même vos villages, on vous déplace. Et si Boudoukou est sur l'eau, on déplace Boudoukou. Vous creusez. Décret du président de la République. Ordonnance du président de la République. Et puis on vous déplace. Voilà comment les villages vont disparaître. Vous avez vu ce qui s'est passé à Djamé. Le président Gbagbo a dit, quand il va arriver, il va installer de nouveau le village. Parce que ça pose problème. Mais c'est comme ça qu'ils vont nous déplacer. Et puis ils vont s'installer. Je m'arrête là, je suis à 22 minutes. Et comme je reçois des appels urgents, je vais m'arrêter là. Et on va continuer demain. Allez, bonne journée. Et la méditation de ce soir, on va comprendre pourquoi Satan fait des pactes avec vous et il est pressé. Pourquoi il est pressé? On va voir ça ce soir, méditer ce soir. Merci et bonne soirée.